donc, je pense que donc vous connaissez tous le passage de Romains 7, et on va essayer d'éclaircir certains points. Comme le cœur de ce Romains 7 est un paradoxe. Si j'espère que vous enregistrez. C'est enregistré. Alors, pour certains qui ne m'ont pas revu, vous verrez que je ne suis pas comme d'habitude, mais bon, il y a ceux qui... Bon, je crois que j'ai dit ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Donc, je ne vais pas le redire. Le cœur de Romains 7, c'est quelque chose de particulier parce que, en fait, alors Paul a eu cette révélation qu'on retrouve dans la Torah. C'est que, en fait, la Torah ne serait pas Kadosh si, alors ne me demandez pas pourquoi, s'il n'y avait pas eu le péché. Ce qui donne la puissance de la Torah, de la loi, c'est le péché. Alors le péché, donc dans les trois sens, hein, donc le rata, le avon et le péché. Donc rata, c'est rater le but. Donc avon, c'est ce qui n'est pas juste, l'iniquité. Et donc pécha, ben, c'est la rébellion. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ben, il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de sagesse pour de sagesse de Hachem pour vivre cette Torah, parce qu'on peut humainement on peut pas la vivre. Donc c'est le propre d'être un homme nouveau, mais pas au sens classique du terme, c'est-à-dire un être humain qui a compris que jusqu'au bout, il ne pourra pas atteindre le but de Hachem. C'est aucun être humain, tant que le Mashiach n'est pas venu, ne peut atteindre l'objectif de Hachem. C'est-à-dire, même les secrets, alors il y a plusieurs niveaux dans le secret, mais ce qu'on appelle le sod, c'est-à-dire le secret qui est comme un puits, c'est un puits qui n'a pas de fin. Donc, à quoi sert un secret? Il y a plusieurs sortes, on le voit dans les lettres hébraïques. Il y a des secrets qui sont cachés, mais qui peuvent être révélés par Hachem. Et il y a des secrets qui ne seront jamais révélés, comme le mystère de l'iniquité dont Paul parle. Et donc, dans ce Romains 7, il aborde ça. On ne peut pas comprendre pourquoi il y a eu ce qu'on appelle la chute. Mais la chute, c'est pas le péché dans le sens j'ai péché, j'ai fait une faute. C'est dans le sens la chute dans le sens des mondes.
on est passé des mondes d'en haut et on est passé dans le monde d'en bas. Et le monde d'en bas était là pour révéler la gloire du monde d'en haut. Et tant qu'il n'y avait pas eu la connaissance du bien et du mal, enfin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était très attirant, mais qui en fait sortait de l'arbre de vie. Parce qu'on ne voit pas la distinction. Dans l'hébreu, il n'y a pas deux arbres. C'est presque le même arbre qui est au milieu du jardin, mais un est le prolongement de l'autre. Donc l'arbre de vie qui va donner, la connaissance. Donc l'arbre de vie qui est relatif à la Emouna, donc va donner l'arbre de la connaissance qui est relatif à la loi. Et donc c'est toute une autre approche de ce qu'on appelle chez les chrétiens la grâce et la loi. Pardon, la foi et la loi. Et donc Paul relève ça très, très fortement. Donc il dit que c'est pas par la loi, mais il donne la puissance à la Emouna, à la foi. Donc il y a pour moi là l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si on remarque bien, bien sûr qu'il y a eu une interdiction, mais ce n'était pas une interdiction absolue. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, enfin le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, devait être consommé, devait être pris, mais en son temps. Et en fait, le ratin, le péché, ce qui a été raté, ce qui a été comme un croc en jambe, c'est que Adam et Rava, et qui en fait ne sont pas encore distincts homme-femme dans le sens classique du terme. Tant qu'ils sont dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, ils sont érades, ils sont un, mais avec des consonances, des consonances différentes. La consonance masculine, donc, et la consonance féminine. Donc tant qu'il n'y avait pas eu donc le péché, la connaissance était parfaite chez cet être. Donc dans le premier Adam, c'est pour ça que plus tard il faudra un second Adam, parce qu'il fallait quelque chose pour que la loi soit engloutie. Donc il fallait que la loi qui donne la mort, entre guillemets, soit engloutie par la Emouna qui donne la vie. Je ne savais pas que j'allais parler de ça ce soir, donc je peux vous dire qu'il y a... C'était même pas prévu, hein, c'est entre deux trucs que d'un coup, tac, c'est donc Romains 7. Et c'est quelque chose qui va, comme le cours dernier, qui va nous rapprocher encore plus des profondeurs du secret de la croix, de ce qu'on appelle la croix de Salah, qui est l'hameçon du cœur. Et on comprend pourquoi c'est l'hameçon du cœur maintenant. Donc cette chute, c'est une chute du monde. Donc Adam et Rava, ils étaient dans le monde de la Assia, c'est-à-dire dans le monde dans lequel tout est. Et c'est pour ça qu'ils étaient nus, ils ne le savaient même pas. Tout est. Il y avait, comment dire, tout est pur dans le sens, tout est à sa place, pas pur dans le sens chrétien du terme, mais dans le sens thoraïque du terme. C'est-à-dire
l'étincelle individuelle de chaque cœur. Tout est saint, c'est-à-dire que l'ensemble, donc il n'y avait aucune comment dire, discorde, aucune, je ne trouve pas le mot, donc aucune erreur, non, c'est pas le bon mot non plus, aucun grincement, aucun dysfonctionnement dans l'ordre établi par Hachem. Quand il le place dans le Gan Eden, donc il lui dit tu vas le cultiver et le garder. Et tout le monde voilà, donc dit c'était un endroit sur la terre et cultivé, donc ils ont fait pousser des fleurs, des herbes, et donc ils l'ont gardé. C'était un endroit merveilleux, mais c'est pas du tout ça. D'ailleurs, ça vient de là que quand on dit quelqu'un qui est très instruit, on dit il est cultivé. Et donc c'est dans ce sens-là, en hébreu, il dit tu vas cultiver ce jardin, c'est-à-dire tu vas entretenir cette connaissance qui est parfaite. Il ne savait même pas qu'il connaissait. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Avant la chute, Adam et Rava, qui sont en fait le même être, c'est exactement le même être, mais la partie féminine et la partie Nikba, donc, qui va donner plus tard la matrice d'enfantement, et la partie Zara, qui est la partie de la semence, qui représente la main de Hachem, le Yud, le petit Yud, donc ne sont pas séparés, mais ils sont duaux. C'est-à-dire, c'est le même être qui exprime cette dualité qui marquera après, qui marquera donc toute la création, et en particulier après, tout notre monde de la matière qui est marqué par la dualité. Donc l'essence même du rôle de Adam et Rava, c'était de garder ce jardin. Garder, ça veut dire le chérir, le choyer, et le cultiver, c'est-à-dire progresser dans cette connaissance dont il n'avait même pas conscience. Et c'est tellement fort que même plus tard, quand il est dit qu'Adam connut Rava, donc le mot connaître, c'est justement s'unir. Quand on dit cet homme a connu cette femme, c'est qu'ils se sont unis, ils ont joint les différences. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait pas, il ne pouvait pas voir le mal. Il n'existait pas encore la distinction, entre le bien et le mal. Donc ça, c'est un secret profond, c'est le mystère de l'iniquité que jamais personne ne trouvera, parce que c'est un mystère profond qui n'a pas de limite. Par contre, en cherchant dans les profondeurs, on peut capter certaines choses qu'on ne pourrait pas. Et en fait, il ne faut plus voir la chute comme quelque chose de négatif. C'est moi qui vous dis ça ce soir, c'est la vérité, mais c'est difficile à vivre et à comprendre. Et donc, à ce niveau-là, le péché, les trois formes de péché n'ont rien à voir avec les péchés. On associe le péché aux perversions, à tout le mal qui existe. Non, tout le mal qui existe, c'est que la conséquence d'avoir pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et d'ailleurs, ça correspond, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il ne peut pas y avoir de matin sans soir. Il ne peut pas y avoir de soir sans matin.
Donc toute chute est destinée à être remontée. Parce qu'Hachem contrôle tout, donc une chute n'est pas destinée, enfin, dans l'esprit de la Torah, n'est pas destinée à être une condamnation définitive. Si je chute, à tous les sens du terme, c'est parce qu'Hachem, d'abord, il tient tout dans ses mains, absolument tout. C'est qu'il y a un plan de remontée, mais seulement nous, on ne le voit pas. Et on ne peut pas le voir. Peut-être on aurait trop peur de ce qui va arriver dans le mal ou dans le bien. C'est dans ce que nous, on appelle le mal, et de ce que nous, on appelle bien. Et donc après cette brève introduction, Paul dans Romains 7, il me semble, eh bien, parle un peu de ça, mais d'une autre façon. Il dit, ignorez-vous, frères, alors je vais pas encore dans l'hébreu, hein, parce que j'ai donné la raison. Je parle à des hommes qui connaissent la loi. Je parle à des hommes qui connaissent la Torah. Je parle à des hommes qui sont des adamiques, donc après la chute. Donc ils connaissent la loi. Ils connaissent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que je crois que tout être adamique a une conscience, une conscience non rationnelle, c'est-à-dire une conscience intuitive. Nous savons quand nous faisons bien et quand nous faisons mal. Donc à ce niveau-là, c'est une intuition, hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas démontrer. Est-ce que tu es quelqu'un par méchanceté, par volontairement? Est-ce que c'est bien ou mal? Nous savons tous que c'est mal. Je parle des êtres adamiques. Voilà, haïr quelqu'un, et on sait que c'est mal. Ainsi de suite, tout ce qu'on connaît là-dessus. Et quand donc, il dit que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Aussi longtemps qu'il vit, alors maintenant, dans ce monde. On n'est plus dans le monde de la Assia. Et quand ils ont été attirés par ce monde, ils l'ont vu très beau, hein, quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était agréable à la vue, ainsi de suite. Et donc, l'être le plus rusé Arum, qui veut dire nu, donc le plus dénudé, qui nous dénude de cette connaissance du Gan Eden, ben, c'est le serpent, hein, le Narash. Donc, après, on connaît, mais je voudrais juste. Et puis, il va comparer cela donc, à une femme mariée. Donc, là, il y a eu une erreur au niveau d'avoir pris à la lettre la chose. Ça a mis des prisons partout. Et si une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Donc, on connaît cette doctrine, hein, qui. Même si une femme tant que son mari n'est pas mort, ben, il y a des doctrines qui disent qu'elle ne peut pas connaître un autre homme. C'est pas possible, c'est péché. Et ainsi de suite. Mais pris au niveau donc, plus profond, en fait, c'est une comparaison que Paul donne par rapport à la loi. Et donc, une femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le liait à son mari. Si donc du vivant, ainsi de suite, on connaît. Et là, ce qui est intéressant,
Verset 4, vous aussi, vous avez été par le corps du Mashiach mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts. Donc celui qui nous fait passer de la loi, de la connaissance du bien et du mal à la vie, et donc à l'arbre de vie, on le sait, c'est le Mashiach. Donc il fallait que la loi le meure. Elle ne meurt pas dans le sens disparition, mais qu'elle reprenne sa place par rapport à la loi de vie. Donc, et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle la foi et la loi, donc la Emouna et la Torah. Je peux connaître par cœur la Torah, mais s'il n'y a pas la vie dans la Torah, ben, c'est une lettre morte. Hein, et Paul le dit, il dit c'est l'esprit qui vivifie. Donc, alors que la lettre tue. Et cette dualité, donc avec ça, on comprend que la partie masculine transporte la mort de la loi et la partie féminine transporte la vie de la foi. La partie masculine de cet être Adam, qui s'appelle Adam aussi, transporte la loi, donc la mort de la loi, et la partie féminine complémentaire transporte donc la vie de la Hémouna, c'est-à-dire la vie qui vient de ce qu'on appelle la foi. Donc c'est quelque chose de... On ne peut pas le capter, enfin, il faut le capter dans l'esprit. Quand il y a eu il est dit qu'il a sorti Adam du Gan Eden, mais il n'est jamais dit que Rava est sorti du jardin d'Éden. Il n'est parlé que de la partie masculine qui est sortie du jardin. Mais la partie féminine, je ne sais pas. Donc elle est peut-être restée dans le jardin. Et il a transporté avec lui la connaissance, l'arbre de la connaissance, enfin, c'est une image de la connaissance du bien et du mal, donc de la loi. Tu feras, tu ne feras pas, qui est nécessaire par rapport à la chute. Hein, tu te comporteras comme ça, ainsi de suite. Ça c'est la loi. Par contre, la partie féminine, qui pour moi est restée dans le jardin d'Éden, elle transporte cette émouna, cette foi, qui est éternelle et qui est une image de l'éternité, de la vie, de la vie éternelle. Et parce que ils ont pris la connaissance du bien et du mal trop tôt, donc il y a eu la chute, ils sont tombés dans le monde de la Assia. Mais dans leur profonde nature du cœur, Adam et Rava a transporté le jardin d'Éden en elle, l'arbre de vie, et donc Adam, donc la partie masculine qui est restée, a transporté la loi et donc entre guillemets la mort. Donc et à partir de là, tout être vivant devient normal. Et c'est pour ça qu'il est dit une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Tant que la loi représentée par le mari, puisqu'ils sont errat, ils sont un, donc elle prédomine, eh bien, la femme, c'est-à-dire la partie éternelle, est liée. Mais le jour où, cette loi ne prédomine plus, mais elle reprend sa place, alors elle est libre.
c'est-à-dire cette loi devient éternité avec la Emouna. Et donc le seul qui a accompli cette réconciliation, hein, c'est le Mashiach. Et ça fait partie encore du mystère de la croix. C'est un autre mystère de la croix, c'est d'avoir pas réconcilié, c'est d'avoir rétabli l'ordre la dualité de la loi et de la foi. Ok. Car lorsque nous étions dans la chair, alors là, Paul parle dans la volonté, hein, donc les passions, des péchés provoqués par la loi agissaient dans notre membre de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, c'est fort. C'est-à-dire que ça ne nous dégage pas de la loi dans le sens définitif. Ça nous dégage du principe de la loi. Tu feras, tu ne feras pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le principe de vie va entraîner le principe de la loi et non pas le contraire. C'est-à-dire que l'arbre de vie reprend place en priorité. Et d'où la notion de l'amour dans la Béchora, hein, d'aimer son prochain. C'est qu'est-ce que dira Yeshua, que le plus grand commandement qui englobe toute la loi, c'est l'amour. C'est d'aimer son prochain, de libérer son prochain. Ok. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Là, il pose une question, il dit, loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est-à-dire, je n'ai su qu'il y avait la chute que parce que je suis devenu conscient à cause de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça qu'il est dit, mais quand Dieu parle à Adam, après la chute, il lui dit, où es-tu? Est-ce que vous croyez qu'il avait besoin de lui poser la question, où es-tu? C'est le même mot que lamentation, hein? Echa. Comment, où tu en es arrivé? Vous ne pensez pas que l'Éternel, que Hachem savait ce qui s'était passé? Il savait. Et donc, il lui pose cette question. Ça veut dire, donc, alors, ça rejoint la loi est-elle péché? Donc, il lui dit, où es-tu? Ça veut dire, ok, tu as fauté, mais est-ce que tu crois que la connaissance du bien et du mal, c'est ça qui est la chute? C'est ça, enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Et Paul, vous savez que j'ai montré que Paul, c'est le prophète dont il est parlé, hein, quand les religieux posent la question à Jean-Baptiste, il lui dit, es-tu le Mashiach? Il dit non. Es-tu Élie? Il dit non. Et puis il dit une autre question, il dit, es-tu le prophète? Personne n'a jamais répondu à ça. Et moi, dans un des cours, vous le verrez, hein, on arrive à comprendre que c'est Saul de Tarse, enfin l'apôtre Paul, qui pour moi est le prophète dont il est mentionné. Il est mentionné caché dans le Tanar, c'est clair. Enfin, c'est clair. Il faut chercher, mais et pour moi, c'est lui. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Vous vous rendez compte de la force de ce passage? Je vais en français exprès pour ne pas vous embrouiller, mais le sens il y est, hein, en hébreu. Donc il dit,
mais je n'ai connu le péché que par la loi, que par la connaissance du bien et du mal. Donc j'ai connu le péché, c'est-à-dire j'ai connu les trois formes et qui m'ont fait changer de monde. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde d'en haut, il ne pouvait pas se poser la question. Il ne pouvait même pas concevoir que la connaissance du bien et du mal entraînerait des passions, entraînerait des péchés, entre guillemets. Il ne pouvait pas. Car je n'ai connu la convoitise uniquement parce que la loi dit tu ne convoiteras point. C'était la dualité. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le complément, il est dans l'arbre de vie. Et les deux joints font qu'on ne peut pas avoir conscience. Donc, s'il n'y avait pas eu ça, on est exempt de tout. C'est pour ça qu'on aurait été éternel. La mort ne serait pas intervenue. La mort a été la conséquence de la chute, du changement de monde. Et alors, donc le ratin, le péché saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement. Vous vous rendez compte? C'est parce que nous considérons comme saint, intouchable, la Torah, la loi, eh bien, c'est par là que je connais le péché. Je relis, hein. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que après donc la chute, le retour à la vie et à la connaissance du bien et du mal, donc à la vie de la émouna et la connaissance par la loi, s'il n'y a pas un médiateur entre les deux, et c'est le Mashiach, ben c'est pas possible. C'est pas possible. La loi va m'amener au péché. Parce que c'est par la loi que je connais le péché. C'est par la loi que je sais que tuer, c'est pas bien. Vous avez un exemple, c'est les lois de la nature. Les lois de la nature, les animaux se mangent les uns entre les autres. Ils ne commettent pas de péché parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc, c'est les lois de la nature. Ils ne sont pas condamnés parce qu'ils se mangent les uns les autres, ils se tuent les uns les autres, en tout cas certains. Ok. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Donc là, il donne son exemple sur la terre, hein, vivant sans loi. Mais on remonte toujours pareil. Hein, il est en train de dire que dans le jardin d'Éden, on ne pouvait pas connaître la loi, puisque tout était parfait. Tout était. Et la connaissance, elle faisait partie même de Adam et de Rava. Ils n'en avaient même pas conscience. Mais quand le commandement vint, et comment le commandement est venu? Eh bien, parce qu'il y a eu le devancement du temps, de la connaissance du bien et du mal. Donc là, c'est venu. Alors, le péché reprit vie, c'est-à-dire l'envie de connaître. Avant l'envie de connaître le bien et le mal, eh bien, elle revient. C'est normal. Et donc, moi, je mourus. C'est ça qui dit Paul. Et donc, moi, on peut. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Sans l'épisode du Jardin d'Éden et sans une lumière comme je viens de donner, on ne peut pas comprendre ce verset. Et donc, le commandement qui conduit à la vie, eh bien, il a conduit pour moi à la mort.
Et d'où toute l'œuvre de la croix du Mashiach, elle est là. Hein, c'est plus qu'une réconciliation, c'est une. Il refait de la loi et de la Emouna quelque chose de érable. Parce qu'il. Donc la foi et la loi ont été séparées au moment de la chute. Car le péché saisissant l'occasion, évidemment, me séduisit par le commandement et par lui me mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc un autre passage, je crois, alors, il faudrait le retrouver, c'est dans Corinthiens qui dit que l'aiguillon de la mort c'est le péché et le péché c'est la puissance de la loi. Un truc comme ça. Je crois que c'est dans Corinthiens quelque chose de fort qu'on peut comprendre que avec enfin, avec l'éclaircissement de ce passage. Ce qui est bon pour moi, il donc était pour moi une cause de mort. Alors il dit loin de là, mais c'est le péché afin, voilà, qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. Voilà, depuis la chute, le but de la Torah, c'est de révéler donc le péché, c'est de révéler plutôt la puissance de 1 Corinthiens 15, 56. Merci Jean-Marie. Voilà. 1 Corinthiens 15, 56. Au mot, alors 55, il dit, alors 54, lorsque ce corps corruptible, donc ça c'est après la chute, aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la Torah, c'est la loi. Sans ce que je viens de dire, tu ne peux pas comprendre ce verset. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, ça on le sait. Hein, on meurt parce qu'il y a eu le rapta. Mais la puissance du péché, c'est la loi. C'est-à-dire ce qui donne la puissance au péché, c'est donc la loi, c'est la Torah. D'où l'œuvre du Mashiach. Il fallait que la mort de la loi soit engloutie par la vie de la foi. Alors, ce qui est bon est que par le commandement, ils deviennent condamnables au plus haut point. Voilà le but de la Torah. Le but de la Torah, donc ici dans ce domaine-là, c'est de nous amener à une contradiction et une impossibilité que Paul va exprimer. Une impossibilité, et on va le voir, que Paul va exprimer. Ça va encore un peu débroussailler, car je ne sais pas ce que je fais. Alors, pardon, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Donc la loi est spirituelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui sort de l'arbre de vie est forcément spirituel. Mais moi qui ai devancé le temps, c'est ça qui dit, eh bien, elle devient donc péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Là, rien qu'au premier niveau, il y a tout un message derrière. Hein. Car je ne sais pas ce que je fais. Donc il est parlé encore de connaissance. Voilà. Et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je veux. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Je vous laisse conclure. Donc, tout ce qui est amené
à toutes les choses, nous, qu'on voit comme négatives, en fait, le but, c'est de nous amener vers une rédemption, mais une rédemption qui ne peut pas avoir lieu ici-bas. Ce sont les prémices de l'esprit. Et maintenant, si ce n'est plus moi qui le fais, ben c'est le péché qui habite en moi. Donc, c'est-à-dire, c'est la loi de la connaissance du bien et du mal qui habite en moi, qui va produire donc le péché. Pourquoi? Parce qu'elle me condamne. Forcément, s'il n'y a pas la vie éternelle de la foi, je suis condamné, complètement condamné. J'y vois plus bien. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non, j'y vois pas bien. Merci. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Voilà, c'est-à-dire, je veux faire le bien, mais je n'ai pas la puissance. Et ça, c'est même par rapport à la souffrance, par rapport aux épreuves, par rapport à tout ce qu'on peut passer, c'est assez fort. Enfin, pour moi, c'est assez fort. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Sans ce que j'ai donné sur le jardin d'Éden, on ne peut pas comprendre ces versets. On ne peut pas. C'est pas possible. Donc, au moment de la chute, nous avons perdu la puissance de la vie qui était inhérente à nous et qui nous rendait et qui nous rendait inconscients du bien et du mal. C'est-à-dire, on ne pouvait pas, avant la chute, faire la distinction entre le bien et le mal. C'était pas possible. C'était pas possible. C'était parfait en nous par le Mashiach, qui était là. Hein. Nous sommes tous issus, donc le corps, hein, nous sommes tous issus du corps du Mashiach. Et si je fais pas ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ça, c'est pas une déculpabilisation, c'est l'approche du mystère de l'iniquité. Il donne pas le mystère, mais il donne un élément, hein, donc une lumière. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en nous. Et c'est pour ça qu'un enfant qui naît dans ce monde, quand l'étincelle descend, au moment où l'étincelle descend, je dis bien au moment où il sort du sein de sa mère, il est encore parfait. Dans le sens du jardin d'Éden, pas parfait dans le sens religieux. Il est conscient d'aucun mal, il n'est conscient d'aucun bien, rien, juste au moment où l'enfant sort. Juste au moment. Pourquoi? Parce qu'il vient de l'éternité. L'étincelle vient de l'éternité. Donc, elle descend et donc elle descend parfaite, sans faute, sans rien. Et juste au moment où il naît, eh bien, le péché commence à se développer instantanément où l'enfant naît. Et ce qui est remarquable, c'est que normalement, pour un bébé, le nombril se trouve pile au centre, entre les pieds et le haut de la nuque. Ça a été montré. Et au fur et à mesure qu'il grandit, eh bien, le nombril se déplace et notre nombril n'est pas au milieu entre notre plante des pieds et le haut de la tête. Vous n'avez qu'à voir les dessins de Michel-Ange, donc on le voit clairement. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, eh bien, le péché va être révélé. La nature de péché va être révélée. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dira que c'est mieux d'aller dans une maison de deuil que dans une maison de naissance. Parce que dans une maison de deuil, c'est fini. C'est-à-dire, normalement, le péché est fini, puis
on part dans une autre vie, on a franchi donc une étape alors qu'une maison de naissance, eh bien l'âme, elle commence à souffrir. Elle commence eh bien, à rentrer dans ce monde qui est pas fait pour nous, enfin, qui est pas fait pour les êtres adamiques que Hachem a voulu. Il nous fait descendre pour le réparer. Mais, et c'est pour ça que Yeshua dira je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Et donc, tous ces enfants, tous ceux qui sortent de là, à des degrés différents, on n'est pas de ce monde. Comment dire, on n'est pas dans toutes les préoccupations qu'il y a, tous les, bien sûr, on y vit, on est obligé, on est. Mais au plus profond de nous, je pense qu'on sait qu'on n'est pas de ce monde. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, on comprend mieux, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais si je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, il dit, c'est ça qu'il voit. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu dans l'homme intérieur. Tous, hein, nous avons un jardin d'Éden à l'intérieur. C'est notre neshama, notre âme. Et c'est pour ça que quand l'âme elle a soif du Gan Eden, du jardin d'Éden, je parle de la neshama. La nefesh, c'est la partie qui est en contact avec cette terre. La rouar, le souffle, c'est la partie de nos sentiments. Hein, là où on a la paix, la joie, ou la haine, la colère, enfin, ce que vous voulez. Mais la neshama, nous avons notre neshama, elle ne peut avoir soif que du jardin d'Éden, parce que Dieu se souvient, et donc à l'intérieur de nous, cette partie de nous-mêmes qu'on appelle la neshama se souvient. Se souvient de quoi? De l'éternité du jardin d'Éden, se souvient de cette connaissance parfaite, de cette non-connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où tout était, tout est. Et c'est pour ça, quand Hachem se déclare à Moïse, il dit « Ayez Hacher, ayez, je suis celui qui suis ». C'est notre autre traduction, « Ayez » c'est 21, ayez Hacher, ayez, c'est-à-dire je suis tout ce qui est, tout ce qui est. Je suis, il dit pas je suis Dieu qui a créé, je suis Dieu tout-puissant. Non, non, il dit je suis celui qui suis. Et on était dans le jardin d'Éden. On était. Et là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, entre la foi, la émouna, donc et la loi, alors, Paul, il comprend, il est pressé. Il y a une impossibilité. Il déclare, il dit, c'est impossible. Voilà. Et il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu intérieur, ok, donc ça d'échama, mais je vois dans mes membres une autre loi. C'est-à-dire dans sa nefesh, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif, prisonnier, donc de la loi du péché qui est dans mes membres, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal qui est en moi. Tout être humain, quand il descend avec ça, parce que c'est dès le début, ça a été dès le début, et tous les êtres adamiques naissent comme ça. Donc, entre guillemets, pécheurs, mais misérable que je suis, c'est-à-dire aveugle que je suis. Pourquoi j'ai pas vu ce mystère donc avant? Qui me délivrera de ce corps de mort? Quand il dit corps de mort, c'est pas le corps physique, il parle du corps de la loi, de ce corps de la loi qui me procure la mort, la loi qui conduit à la mort. Hein, c'est le commandement qui est saint et qui va conduire donc à la mort. Et là, il donne
la réponse, en plus, le verset 25, 25 c'est la lumière, donc il dit grâce, donc c'est pas que les mounins, grâce c'est la recette, peu importe, soit rendue donc à Hachem par Yeshua HaMashiach, notre Adoni, donc notre Seigneur. Donc là, Paul dit ce que exactement le Mashiach a fait au moment de la croix, ce que j'ai dit tout à l'heure. Un autre verset, je ne me souviens plus lequel c'est, peut-être Jean-Marie va le trouver, il dirait réconciliant le monde avec, c'est à ce moment-là, où notre monde est réconcilié avec donc le monde d'en haut. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi. Bien sûr, c'est évident, de la loi, et je suis par la chair esclave de la loi du péché, c'est-à-dire par la volonté. Donc je ne peux pas tout dire, hein, parce que je fatigue très vite en ce moment. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, hein, donc c'est-à-dire par l'intellectuel, esclave de la loi de Dieu, donc, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et alors, c'est le chapitre 8, et donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yeshua, Mashiach. Oubliez le sens un peu chrétien. Donc, c'est fini. La puissance de la loi du péché par la loi, donc, cette condamnation-là, elle est brisée, elle vient par Yeshua. En effet, et regardez, la loi de l'esprit de vie en Yeshua Mashiach m'a franchi de la loi du péché et de la mort. L'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant en cause du péché. Donc, alors là, excusez-moi, c'est pas son propre fils au sens chrétien, eh bien, sa propre essence qui a été révélée dans le Adam Kadvan, qui s'est réduit dans la personne de Yeshua, donc à Mashiach, en devenant à une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit, qui marchons donc non selon l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais selon l'arbre de vie qui englobe la dualité de la connaissance du bien et du mal et de la foi, de la loi et de la foi. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, tu peux mettre donc l'affection de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, donc c'est la vie, donc et la paix. Enfin, c'est la vie, donc et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alors ce verset, ça il faut le... Car l'affection, c'est-à-dire, vous vous rendez compte là, ce verset il démonte toutes les religions, absolument toutes. Car l'affection de la chair, c'est-à-dire de croire que l'homme, par ses œuvres, a la puissance de réaliser les bonnes choses de Dieu, il dit, car l'affection, elle est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire elle ne peut pas être amie de Dieu. Pense qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc ça ne sert à rien d'aller trouver dans ces domaines quelque chose que je peux faire, parce que je ne peux pas, elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, du Mashiach, il ne lui appartient pas. Et si le Mashiach est en vous, c'est-à-dire tu reconnais que tu es extrait de lui, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, c'est-à-dire tout ce qui est fait partie de la connaissance du bien et du mal, mais
l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Ça, je vais arrêter là. Donc ça correspond aux Corinthiens où il est dit que le corps est semé corruptible, mais qui ressuscite incorruptible. Vous connaissez, hein, j'aime beaucoup ce passage, c'est Corinthiens 15, ou 2 Corinthiens 15. J'ai pas fait beaucoup et ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc 1 Corinthiens, ouais, voilà, 1 Corinthiens 15, c'est verset 42, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Là, vous avez la puissance de l'œuvre de la croix, plus toute l'origine, hein, de l'être adamique. Et donc la délivrance finale chez les Juifs, et pour nous c'est pareil, c'est nous attendons le retour du Mashiach, c'est ça. C'est le retour définitif dans le Gan d'Éden, où tout disparaît, où tout redevient donc érable. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Ça veut dire que quand l'étincelle descend, on peut faire le contraire. Quand l'étincelle descend, donc elle est incorruptible. Quand l'étincelle descend, donc le corps de l'étincelle, donc il est plein de force, et donc on devient donc infirme. Donc il descend spirituel, mais il devient naturel, et s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, une nefesh raya, donc mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire c'est le retour total avant la chute, un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit non seulement qui vit, mais qui donne la vie. J'ai fini pour ce soir. Je ne vais pas trop me fatiguer. Voilà. Je le dis, c'est me venu 2 secondes avant de commencer